Alors voilà ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand je me suis lancé, parce que moi j'ai commencé littéralement à 2 € de l'heure en freelance. Déjà, oublie tes besoins personnels pour survivre. Je sais que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se lance en freelance pour gagner de l'argent, mais l'idée c'est que tes tarifs doivent être basés sur la valeur que tu apportes. Et ça évolue au fur et à mesure. Si tu te lances en freelance dans un nouveau domaine, tu vaux pas 50 € de l'heure. Tu vaux ce que tu vaux pour tes clients. Donc commence toujours par ça. Et il vaut mieux au début prendre de l'expérience que plutôt se dire je vaux 50 € de l'heure et pas trouver de mission. L'expérience terrain auprès de clients, prospects, par des missions tests, des témoignages qui vont te donner ton portfolio, ça vaudra toujours plus que d'avoir prospecté et que ça n'a rien donné. Ensuite, je te recommande par rapport au tarif de toujours commencer avec un nouveau client, un nouveau type de mission par du tarif horaire ou du tarif journalier moyen, TJM. Parce que c'est le plus fair, le plus honnête pour toi et ton client. Bien sûr, tu peux faire une estimation du travail que ça va demander, mais si tu as travaillé plus efficacement, etc., tu as des crédits pour la suite et tu vas continuer avec ce client-là. Et si tu as trop travaillé ou si la mission te demande trop de travail, tu vas être payé plus. Bien sûr, à valider avec ton client avant de travailler plus que ce que vous avez convenu. Et donc concrètement, vraiment, le but principal quand tu te lances, c'est d'être sur le terrain, de trouver des missions, d'être dans l'action pour récupérer des témoignages, grossir ton portfolio, etc. Un truc qui marche très bien, c'est de proposer des missions test au début. Et même par la suite, des missions test gratuites ou payantes pour prouver ta valeur auprès d'un client. Par exemple, la mission qui m'a rapporté le plus dans ma carrière dans sa durée, c'est une mission où j'ai dû commencer par un audit payant de la situation du client. Ça se transformait en une mission à 2400 € par mois pendant des années. Donc l'idée, c'est de commencer par déjà établir sa crédibilité en freelance et sa confiance auprès de ses prospects et puis augmenter au fur et à mesure. Et rappelle-toi, petite astuce de négociation, si ton client a dit oui immédiatement à ta proposition, c'est probablement que tu as laissé de l'argent sur la table. Et donc pour résumer, il vaut mieux avoir des missions que pas de missions. Donc commence tranquille, augmente au fur et à mesure tes tarifs et tes ambitions. Ta réputation, c'est capital.